One Voice, c'est une association anti-chasse qui informe les Français. Et comment elle informe les Français? Eh bien, je les cite. En s'appuyant sur le travail d'investigation de ces enquêteurs et des rapports d'experts. Dans un fait sérieux, hein, on est d'accord. On va voir aujourd'hui pour la énième fois que One Voice, comme à peu près toutes les associations anti-chasse, est un machin de propagande qui désinforme les Français. Et je vais pas juste donner mon avis, hein. Je vais le démontrer. Alors restez bien là, hein, parce que même à un moment, je spoil un peu, mais c'est genre un teaser de ouf, on va parler de Gilbert Bécaud, l'idole des jeunes. La place rouge était vide. Mais avant, on va rendre hommage à One Voice en faisant un petit détour du côté de Comte de Gomère, le fabricant français de housses de pétoir. Oui, c'est la fête des pères et je remercie One Voice de m'apporter le contenu nécessaire à la mise en avant d'un artisan du monde de la chasse. Bah oui, s'il ne racontait pas de la merde avec une application qui force l'admiration. Je ne pourrais pas vous dire que les housses Comte de Gomère sont conçues et fabriquées en France dans des matériaux composites d'une grande durabilité. Regardez donc ce sanglier rustique qui chemine dans la neige. Provient-il de la carte magique de One Voice de laquelle nous allons nous moquer dans quelques instants? Comte de Gomère propose des housses au design varié qui raviront les esthètes les plus exigeants. Des poignées saisissoires, une sangle de transport du meilleur effet. Regardez donc ce pétouillon accrocheur, je vous vois à travers. Un petit drapeau français surmonté du logo de Comte de Gomère. Je sens qu'il y en a qui vont se la péter au rond le dimanche matin, hein. Voilà, mettre en avant des marques qui font vraiment vivre le monde de la chasse, c'est quand même beaucoup mieux. Comtedegomère.com. Avant d'aller plus loin, je voudrais remercier Franck Allais, le suidé grincheux de Twitter. C'est lui qui a levé ce lièvre et qui a donné le contenu à cette vidéo. Si tu veux soutenir Guichard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Ça commence par une carte. Une carte qui provient d'un site qui s'appelle lachasseunproblememortel.fr et qui a été créé par One Voice. Vous avez compris, hein, l'objectif de cette carte est de démontrer combien les chasseurs sont méchants. Et pour ça, quoi de mieux qu'un travail d'investigation d'experts? Voici la carte en question. Tout ça, ce sont des élevages de grands ongulés. Imagine la tête du clampin qui passe et qui tombe là-dessus. Ah bah bravo les chasseurs! On parle de régulation et puis voilà bravo? À élever des sangliers, des ragombiches? Évidemment, et c'est bien pensé pour ça, personne ne va aller regarder les choses dans le détail. L'idée c'est juste de susciter une émotion négative. Sur la base, toujours, d'un rapport d'experts, bien entendu. Bah moi, je suis allé voir. Bah oui, t'es con, il y aurait pas de vidéo sinon. Déjà, comment elle s'appelle cette carte? Élevage officiel de grand gibier. On reste bien dans le champ lexical de la chasse et c'est fait exprès. En plus, c'est officiel, t'as vu, on peut pas lutter. À droite, sur cette carte, on peut voir la légende. En vert, la catégorie A, réintroduction dans le milieu naturel dont les parcs et les enclos de chasse. En rose, B, autres dont abattoir. En violet, A plus B et en vert, non précisé. Il faudra déjà m'expliquer ce que viennent foutre les élevages à viande dans un machin censé dénoncer la chasse. Je vois pas bien le rapport. Mais pour One Voice, l'occasion est trop belle de créer un bon vieil amalgame bien puant, qui va tromper le visiteur avide d'un bon gros biais de confirmation. Il est où le gibier quand c'est une bête élevée et abattue pour la consommation humaine? Pourtant, cette carte n'a d'objet, je le rappelle, que de dénoncer les dérives de la chasse. Le site s'appelle lachasseunproblememortel.fr. Vous voyez, avant même de mettre le nez dans le détail, on nous prend déjà pour des cons. Mais on va s'intéresser aux points verts qui sont censés représenter les animaux pour être relâchés dans la nature. Et qui ne le sont d'ailleurs évidemment jamais, parce que c'est le préfet qui décide et il est encore pas assez con pour se tirer une balle dans le pied. En réalité, ces élevages de catégorie A seraient destinés à peupler des enclos de chasse. Enfin, des enclos dits de chasse. Voilà, j'aime pas ça, mais ça existe. Alors voyons ces vilains éleveurs qui fournissent ces vilains chasseurs. Commençons à fouiner dans la carte pour dénoncer un élevage terrible de cervidés à Évaux-les-Bains dans la Creuse. Un parc à daims, situé dans le vallon thermal protégé, à mi-chemin entre le centre-bourg et les thermes, fait le bonheur des petits et des grands. On frémit d'horreur. En Seine-Maritime, l'élevage sanguinaire de Torcy, dénoncé par One Voice. Depuis des décennies, environ 80 daims gambadent dans les 12 hectares du parc du château de Torcy. Mais que fait Vaquita? Un élevage de chasse catégorie relâché dans la nature de chasse sanguinaire à Voiron dans l'Isère. Carneros à Voiron. Un petit faon est né dans le parc de la ville. Une heureuse arrivée dans le jardin de ville de Boiron. Un petit faon est né il y a quelques jours. Il vient agrandir la famille des animaux, daims, pans, canards et oies qui s'ébattent paisiblement dans ce vaste parc de plus de 30 000 m²,
au cœur de la ville. Mais qu'on fasse quelque chose. Au Creusot maintenant, où une infiltration de Pierre Rigaud l'astronaute est prévue pour dénoncer le château de la Verrerie et ses dindes d'ornement. On retourne à présent en Isère, c'est un véritable festival bucolique de cruauté. Visil et son élevage de cervidés destinés au massacre. Cadre privilégié de détente et de découverte ponctué d'un vaste plan d'eau et de nombreux canaux. Une roseraie compose le jardin à la française. Les cygnes, canards, oies, hérons cendrés, cerfs et daims évoluent en toute liberté dans le parc animalier. La chasse, un problème mortel. Alors, je peux pas me taper toutes les entrées, mais vous avez compris, ce truc ne sert strictement à rien. C'est une magnifique enfumade qui décrit parfaitement les méthodes ridicules de ces gens. Il y a de tout, des parcs animaliers, des élevages d'agréments, des élevages à la ferme. Et tout ça rangé n'importe comment sous l'appellation réintroduction dans la nature, dont parc et enclos de chasse. Je vous jure que j'ai pris les trucs au hasard. Cet élevage près de Périgueux est censé être un élevage pour la chasse. Et non, c'est encore raté, élevage de catégorie B, mal rangé, qui propose de la viande aux professionnels. Des experts, on vous dit. Des experts qui pondent une carte foutraque dans le seul objectif de créer l'indignation sur un effet de masse complètement artificiel. Mais j'ai une dernière histoire à vous raconter. Vous allez voir, ça s'invente pas. Sur la carte, une entrée a attiré mon attention. Un élevage de daims à Saint-Pierre-de-Maillé dans la Vienne. Il se trouve par le plus grand des hasards que j'ai un très bon ami qui habite à Saint-Pierre-de-Maillé. Je lui ai donc passé un petit coup de fil pour connaître les détails de cette horreur dénoncée par One Voice. Il a éclaté de rire. Cette entrée de la carte correspond à la ferme de Gilbert Bécaud, me dit-il. Oui, le chanteur. Cette ferme abritait des daims, des lamas, une louve et même une laie de 160 kilos prénommée Simone et qui dormait sur le canapé du salon. Il paraîtrait même que la louve, quand l'envie lui en prenait, se boulottait de temps en temps à un bébé lama, ce qui ne manquait pas de créer des drames dans la famille Bécaud. Bref, la ferme de Bécaud, comme l'appellent les gens dans la région, est sur le point d'être transformée en musée en hommage au chanteur. Mais elle se retrouve sur un site qui s'appelle lachasseunproblememortel.fr. Je vous le demande, vous qui êtes peut-être juste de passage et peut-être même qui êtes contre la chasse. Est-ce que tout ça est bien sérieux? Sur cette carte, il y a bien des élevages d'animaux destinés à peupler des enclos de chasse. Combien? Bah au final, à moins de passer des jours à sourcer chaque entrée, il est impossible de le dire. Parce que ce truc n'est qu'un outil de propagande qui n'apporte absolument aucune information. Entre les parcs d'agrément privés, les élevages extensifs pour la viande bien souvent couplés à des gîtes à la ferme, les parcs animaliers et le reste, il s'agit d'un gros tas informe qui n'a qu'un seul objectif, tromper le visiteur en lui faisant croire qu'il s'agit d'élevages destinés à ces salauds de chasseurs. Seul compte la masse d'entrée et l'indignation qu'ils espèrent susciter grâce à elle. Oh là là, mais il y en a beaucoup, dis donc, hein. Bravo, bravo les chasseurs. De la pure désinformation, comme seuls savent en pondre les associations animalistes. Mais le pire, c'est que tout ça va rester en ligne. One Voice s'apprête à consciencieusement ignorer cette vidéo et continuer son travail de sape malhonnête, en employant des termes comme expert, officiel, investigation. Allez, je vous mets le lien de la carte en description. Allez vous amuser sur la carte et mettez-moi vos trouvailles en commentaire, ça peut être marrant. En attendant, je vous dis à bientôt, sur Terre ou ailleurs.